Ah, l'article 50, tout le monde en a entendu parler, n'est-ce pas? C'est la fameuse clause de sortie de l'Union européenne. Sur le papier, ça a l'air d'être une porte grande ouverte. Mais, et s'il y avait un mais? Si cette porte était en fait un véritable labyrinthe? Et si ce texte, qui a l'air si simple, cachait en réalité un piège juridique assez redoutable? C'est la question qu'on va creuser aujourd'hui. Et tout part de là, de cette simple phrase, c'est le tout début de l'article 50, et chaque mot a son importance, on va voir que la formulation est tout sauf anodine, c'est vraiment la pièce maîtresse de notre enquête. Du coup, la question est simple, est-ce que c'est une porte de sortie claire et nette pour des pays souverains, ou est-ce que, comme le suggère l'analyse qu'on décortique aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus malin, un piège sophistiqué? Allez, on va essayer de voir ce qui se cache derrière. Bon, on entre dans le dur. L'argument central de la source, c'est que cet article n'a pas du tout été pensé pour faciliter une sortie. Au contraire, l'idée, c'est qu'il a été conçu pour la rendre volontairement compliquée. On parle même d'un véritable coup de vis juridique. Et qui serait derrière ce tour de passe-passe? Eh bien, d'après notre source, l'architecte de ce montage, c'est un homme politique français, Alain Lamassoure. L'idée, c'est qu'il aurait bâti cet article comme un piège tout à fait intentionnel, pour que la sortie de l'UE reste une idée, un concept, mais que dans les faits, ce soit quasi impossible. D'accord, mais concrètement, il est où ce fameux piège? Comment est-ce qu'une phrase qui a l'air de donner une liberté peut en fait la reprendre aussitôt? La réponse, elle est cachée dans le texte lui-même, dans deux petits bouts de phrase. Alors, premier indice, et il est tout petit, et il a l'air de rien, c'est le mot « peut ». C'est le premier rouage de la machine, si on veut. Et c'est là que ça devient intéressant. À première vue, peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit, que c'est une possibilité, un choix souverain. Logique. Sauf que, d'après cette analyse, c'est justement ça, le leurre. Une simple façade de flexibilité qui sert à cacher le vrai problème. Parce qu'en fait, ce mot « peut », qui a l'air de donner une autorisation, il est tout de suite suivi par une condition. Et c'est cette condition qui fait tout basculer. La clé qu'on pensait nous donner se transforme en fait en serrure. D'un coup, le pouvoir du mot « peut » est complètement annulé. Et ça nous amène au deuxième indice. Et là, attention, on touche au vrai cœur du piège. C'est la fameuse condition dont on vient de parler, ce petit bout de phrase qui vient juste après « peut », conformément à ces règles constitutionnelles. Voilà, c'est là. C'est dans ces quelques mots que se cache toute l'astuce du système, d'après la source. Il ne faut pas voir ça comme une simple formalité administrative, non, c'est le vrai verrou, un verrou invisible. Et il faut avouer que c'est assez brillant comme stratégie. Pourquoi? Parce que cette petite phrase, elle déplace complètement le problème. La patate chaude n'est plus à Bruxelles. Non, elle est renvoyée directement chez l'État membre qui veut partir, dans son propre système juridique. Et on sait à quel point ça peut être un casse-tête, souvent bloqué par des jeux politiques. Ok, c'est bien beau la théorie, mais comment ça marche en vrai? Prenons un cas d'école, la France. Et on va voir que là, le piège devient tout à fait concret. Donc, petit rappel de la règle du jeu côté européen. On se souvient, un État peut sortir, à condition de le faire conformément à ses règles constitutionnelles. Ok, on garde bien ça en tête. Et maintenant, regardons ce qui est écrit dans la Constitution française. L'article 88.1. Il dit « La République participe à l'Union européenne ». Il ne dit pas « peut participer », non, il dit « participe ». C'est un fait, une obligation. Et là, on voit tout de suite où est le problème. La conclusion de cette analyse est implacable. Vouloir quitter l'Union européenne, pour la France, ce serait tout simplement violer sa propre constitution. Ce qui veut dire que pour pouvoir ne serait-ce qu'envisager une sortie, il faut d'abord faire une chose, changer la constitution. Le Frexit, ce n'est pas le point de départ, c'est la ligne d'arrivée d'un très très long parcours. Donc imaginez le parcours du combattant. Un gouvernement arrive au pouvoir et veut le Frexit. Premier obstacle, et c'est un mur en béton, sa propre constitution qui l'empêche. Il doit donc, avant toute chose, se lancer dans une révision constitutionnelle, ce qui est très compliqué. Et c'est seulement s'il y arrive qu'il peut enfin lever la main et dire à Bruxelles « Ok, on veut partir ». Et quand on dit compliqué, c'est un euphémisme. Pour changer la Constitution en France, ce n'est pas une mince affaire. Il y a deux chemins, et les deux sont de véritables montagnes à gravir. Soit il faut réunir le Parlement en congrès et obtenir une supermajorité des 3/5, soit passer par un référendum, mais qui lui-même demande un vote identique des deux assemblées avant. Bref, dans tous les cas, l'obstacle politique est colossal. Et la conséquence politique de tout ça, elle est juste énorme. Ça veut dire que ce système donne aux opposants d'une sortie, qui sont souvent majoritaires au Parlement, un pouvoir de veto absolu. Ils peuvent bloquer tout le processus dès le début. L'initiative est tuée dans l'œuf avant même d'avoir pu commencer. C'est un coup de maître politique, un véritable échec et mat. Donc pour résumer tout ça, voyons comment ce fameux piège se referme selon l'analyse qu'on étudie.
Voilà ce que serait, en somme, le piège de l'article 50. C'est un montage juridique qui donne l'impression qu'on peut sortir facilement, mais qui en réalité renvoie les États membres à leurs propres problèmes, à leur propre bataille constitutionnelle, et ça rend le projet de retrait non pas impossible, mais extraordinairement difficile. Du coup, si on suit cette logique, le but de l'article 50, ce n'est pas vraiment de permettre une sortie, c'est de dissuader d'en tenter une. C'est une stratégie de dissuasion finalement assez puissante, mais qui est très bien cachée derrière un discours de respect de la souveraineté de chaque pays. Et l'analyse de la source se termine par une phrase assez percutante, je cite « Un candidat à la présidentielle qui promet un #Frexit ne peut être qu'un bonimenteur, étant donné qu'il n'est pas maître de la révision préalable, sine qua non. Sine qua non, ça veut dire la condition sans laquelle rien n'est possible. En clair, la révision de la Constitution. » Pour le dire plus simplement, la conclusion, c'est que sans avoir un contrôle total du Parlement, un contrôle suffisant pour changer la Constitution, eh bien toute promesse de sortie rapide de l'Union est une promesse en l'air, une promesse creuse. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question qui finalement résume tout. Cet article 50, est-ce que c'est une preuve de respect pour la souveraineté des nations, ou est-ce que c'est un mécanisme qui, au contraire, vient piéger cette souveraineté ? La réponse, finalement, se trouve peut-être moins à Bruxelles que dans les textes constitutionnels de chaque pays.